Alors, la discussion est ouverte. Je commence par Dija. Oui. Oui. Très cher chaste. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est pourquoi vous décidez de devenir abstinent. Ouais. D'accord. Je vais venir à la genèse, en fait. Avant, j'étais très dangereux. Tu étais très dangereux. Mauvais même. Wow. Mais c'est en 2015 que tout a commencé. Donc, les filles qui te regardent en ce moment, elles vont dire « Hé, Funky !» Oui, elles connaissent ça, chauffe pas. Est-ce qu'on te surnommait pas Frankie P par hasard? Bon, P pour ne pas dire l'autre. Effectivement, c'est ça. Ah, On te surnommait quoi? C'est ça. Frankie P. Frankie P, c'est qui? Francky Porno. Oui, oui. Mais ça, c'est le nom de quelqu'un, ça? C'est son surnom? Non, c'est pas mon surnom, c'était. C'était son Pardon. Oui, mais lui, c'est qui, ce gars-là? C'est lui. C'est lui. On dit. Non, genre quand tu aimes les mousseaux. Vous dites que lui, la main, la Je sais, mais je dis, ça vient de quelqu'un. C'est comme on dit Géraldine Porno. Ou bien Anastasia Porno. On a mis son nom Oui, Athanas P. Non, c'est P pour P, quoi. Frankie P. Ah, c'est toi le grand Frankie P. Non, non, non. L'émission, là, quand l'émission qui doit tout, là, quand tu vois la tu sais. Ensuite, en 2015. Donc, j'étais footballeur aussi. Donc, c'est après les entraînements que j'ai piqué une crise. Et puis, j'ai entendu, j'ai piqué une crise, je n'arrivais plus à respirer. Puis, j'ai entendu, va à l'église. Donc, c'est à partir de là que je suis allé me mettre à genoux. J'ai commencé à implorer la grâce de Dieu parce que je savais que j'allais mourir. Waouh. Et donc, c'est à partir de là que le Seigneur a commencé à se révéler à moi, a commencé à me dire, voici ce que tu vas faire, comment tu vas faire. Puis, depuis ce temps, j'ai pu voir de l'autre côté de la vie et puis voir encore du monde physique et voir où j'allais partir, où j'allais terminer ma vie. J'ai préféré rester comme ça. OK. Voilà, c'est depuis ce temps-là que... Mais c'est en attendant d'être marié ou c'est à vie? C'est pas à vie. C'est en attendant d'être marié. Ah, Eh oui, le aussi, la vrai main, point ça qu'elle a. chauffe. Ah, Apparemment. lui-même, il dit ça chauffe, toi aussi, le grand d'accord. Frankie P. Alors, Asama va répondre à la même question de Dija. Pourquoi le choix de la chasteté? D'accord, je dirais que c'est à peu près pareil comme... Mais toi, tu as 27 ans, hein? 26. 26, t'es jeune encore. T'as presque l'âge de mon enfant, plutôt, vraiment. Toi aussi, tu étais dangereux, quoi. Bon, pas tellement dangereux, mais quand même, voilà. Toi, on t'appelait comment? Non, moi, j'avais pas de surnom particulier. Ricky, Rico, Rocco? Non. OK, d'accord. Allons-y. C'est son nom, c'est quoi? Rocco. Non, son vrai nom, c'est quoi? Moi, c'est Ah, Kevin. moi, Voilà, Kevin. Jean-Kevin, Ah, ouais. Kevin Ok. Locan. Donc, Kevin Locan, t'as venu Locan. On ne pas dit tout. Allons-y. donc, au quartier, bon, peut-être le surnom du quartier, c'était Vinke. Voilà, Ok. mais en dehors de ça, ça n'avait pas vraiment de connotation Ouais, sexuelle. sexuelle. C'est ça. Voilà. En 2018, je rencontre véritablement Christ. Donc, je décide, en fait, de pouvoir marcher avec lui. Et c'est vrai que ce n'était pas facile au départ, surtout que j'étais déjà habitué, en fait, à avoir des relations sexuelles, voilà, à gauche, à droite. Mais j'ai quand même décidé de faire le pas de foi, en tout cas. Et par la grâce de Dieu, jusqu'à présent... Et c'est aussi en attendant le mariage ou c'est Oui. définitif? Oui, c'est effectivement en attendant le mariage. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui décident vraiment de s'engager dans la prière sans pour autant éliminer le sexe. Pourquoi est-ce que vous avez décidé vraiment d'éliminer ça particulièrement? Pour moi, en fait, c'est pas comme si je voulais juste éliminer ça. Voilà. C'était plus que je voulais me donner entièrement à Christ. C'est ça. Et dans l'un des commandements de Christ, en tout cas, c'est de pouvoir marcher, être pur. La Bible dit, par exemple, que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Et pour moi, quand je suis venu à Christ, je lui ai dit, bon, toi-même, tu sais que Dieu s'est gâté parce que avant, en griffe, voilà, que ce soit le sexe, en tout cas, tout ce qui était sexe, je tendais même vers certaines pratiques. Heureusement que je ne suis pas arrivé là-bas. Mais vers la fin, je crois, 2017, il y a eu même des personnes homosexuelles même qui m'ont approché. Bon, heureusement que Tu voulais tester un peu, mais heureusement que j'ai pas accepté. on a vite attrapé ta chemise. En tout cas, Heureusement Christ que a j'ai vite pas- vu. voilà, Il y a eu heureusement quoi que j'ai comme pas choc, accepté. comme choc par rapport, comme Franck a dit qu'il avait eu... Il a eu une crise. Toi, Et tu as eu pourquoi c'était quel quoi le choc? On dit, déclic? vous qui êtes fatigué, chargé. Euh, Qu'est-ce qui t'a fatigué, chargé pour prendre du repos? Bon,
Qu'est-ce qui m'a fatigué, chargé? En fait, il y avait plein de choses. Déjà, j'étais en année de licence. Voilà, j'étais en année de licence. Je passais ma licence et je me suis dit, Seigneur, moi, je veux vraiment valider ma licence, même si je fais mes conneries, tout ça. Mais pour moi, le succès académique est vraiment important. Donc, voilà, moi, je veux valider Donc, ma tu avais licence. un objectif académique. Oui. D'accord. Voilà, je veux valider ma licence et tout, donc je veux me rapprocher de Dieu. Donc j'avais déjà commencé, et puis en plus de ça, bon, c'est vrai que j'avais commencé, mais j'avais encore une copine et tout. Et puis après, juste, je crois, à la veille de mes compos, elle a dit, bon, il faudrait qu'on arrête tout ça. Donc je dis, bon, de toutes les façons, là, il n'y a plus de relations amoureuses, et puis en même temps, C'est ça. je dois me concentrer sur mes études et tout. Donc, Donc pourquoi autant- pas faire le ouais. pas en même temps? Ouais. Et c'est comme ça que j'ai Très décidé sage. de faire le pas. Très sage. Yasmine. Alors, je ne vais pas compléter, mais je vais vous laisser parler. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que on dit aussi dans les Écritures saintes que lorsque nous avons des rapports avec une personne, on prend l'esprit de la personne. C'est-à-dire que si la personne est sous une malédiction, automatiquement, la malédiction de la personne s'attache à nous. Si la personne a des esprits qui la fatiguent, j'ai expliqué une histoire rapidement. Il y a un de mes vieux pères à l'église où j'étais à Londres. Quand il était comme vous, et quand il a connu le Seigneur, il dit, lui, il fait la chasteté. Mais il n'avait pas demandé pourquoi il devait faire la chasteté. Lui, il a juste voulu faire pour faire plaisir parce qu'on a fait sa délivrance. Les sorciers le poursuivaient. Chaque fois, il les voyait en rêve en train de le poursuivre. Bref, quand il a fait sa délivrance, il n'a plus vu ça. Donc, on lui a dit que son corps est comme une maison et que la maison est balayée. Donc, ça veut dire que désormais, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Qu'est-ce qu'il a fait? On est là un coup comme ça. Toutes les nouvelles filles qui viennent à l'église, elles tombent enceintes, on ne comprend pas. Aïe. Les filles là tombent enceintes, on ne comprend pas. Donc, un jour, le pasteur était tellement fâché. L'église où ils étaient là-bas, là, il les a réunis en bouillie. Il dit, mais pourquoi les filles là tombent enceintes? C'est quoi? Elles sont dans le péché. Et quand elles ont confessé, elles ont dit que c'est le tonton là, qui les a enceintés. C'est là on a demandé au tonton, là, mais tu les as enceintés pourquoi? Il dit non. Comme vous dites que quand on s'en fait l'amour dehors, les gens des démons. Donc dès que vous la délivrez, maintenant, vous me coucher avec elle. Dès que vous la délivrez, moi je suis déjà libérée. Ça conseille d'enceinter les filles n'importe comment. Donc, ça pourrit un peu, hein, mais ça peut dire que il faut dire, moi je veux comprendre, qu'est-ce qui vous maintient en fait dans cette chasteté? Est-ce que c'est parce que vous avez peur des représailles peut-être de Dieu pour ne pas aller en enfer, par exemple, ou bien est-ce que vous avez compris le sens pourquoi vous devez être comme ça en fait? Ouais. C'est ça, on se comprend. Si, si. Ouais, d'accord. OK, oui. Touré? C'est tout ce que vous avez cité à la fois. C'est-à-dire la vie après la mort. Et puis les conséquences, Du péché. voilà. Et puis de façon physique, même quand tu n'es pas véritablement avec le Seigneur et quand tu es dans le faux, ça se répercute sur tes relations, ce que tu dois faire. Si par exemple tu dois avoir de l'argent, que tu fais un pied dedans, un pied dehors, l'ennemi vient te réclamer ça et puis tu vois. Donc toutes ces choses, ça met en retard en fait. Les rapports sexuels hors mariage, ça met en retard. Ça détruit la vie carrément des personnes qui s'y adonnent. Voilà. Donc j'ai compris ça et tout de suite, je suis très très dur envers moi-même. Très très dur, je ne m'amuse pas. C'est-à-dire que pour que femme va me toucher là, c'est problème. Mais dis donc, si tu as une envie, Attends, quand waouh. tu as une envie, ça peut arriver. Vous avez la chair, vous êtes des êtres humains. Oui, Quand vous avez une envie, comment vous faites merci. pour vous soulager? Est-ce par la prière? Est-ce par... Il y a la prière aussi. Il y a D'abord, la prière, puis il y a la prière. Voilà. j'ai pu cultiver l'amour pour Dieu, parce qu'il s'est révélé à moi. Amen. Donc, chaque fois, il m'a montré qu'il m'aimait. Donc, quand j'ai des mauvais désirs, je me réfère à la parole de Dieu. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les mauvais désirs, les passions et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, quand ces paroles-là me viennent en tête, je pense à la fois à Dieu et où je vais finir. C'est-à-dire que si je commets l'impudicité maintenant, là, si je meurs, je vais où? Est-ce que je peux mourir à l'instant T? Alors, mais tu trouves pas que tu es quand même très, Non, très mais- dur mais- avec toi? Parce que là, j'ai l'impression que tu oublies carrément la miséricorde de Dieu. La parole de Dieu dit, par la bouche de l'apôtre Paul, que je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur que je ne sois moi-même rejeté après avoir prêché la parole aux autres. Et où est-ce que tu mets le repentir ou bien ça n'existe pas dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? Pour ceux qui ont connu Jésus et qui l'abandonnent, leur situation est pire que quand ils étaient dans la première situation. Donc, une fois que tu as connu Jésus, et que tu connais la vérité, et que tu sais qu'il n'aime pas ce que tu es en train de faire, tu dois arrêter. Mais si malgré tu sais qu'il n'aime pas et que tu fais, c'est un péché.
Non, mais Je veux automatiquement, il y a- corriger un peu. Alors, si moi, tu dis que- ce que je passe veux rapidement dire, j'ai pour habitude de dire que ce que tu ne connais pas ne te manque pas. On est d'accord que vous savez ce que ça fait de faire l'amour, vous connaissez le ressenti. Ouais. Vous avez volontairement, certes, décidé d'arrêter. N'empêche que, comme Yasmine a dit, c'est des besoins qui sont naturels. naturel, oui. C'est Dieu lui-même qui a mis aussi les rapports sexuels sur la terre. Donc, Oui. moi, je me dis, pourquoi ce... Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, clairement, que vous vous maintenez dans cette situation, que vous assujettissez votre corps, Oui. plutôt que, par exemple, de vous mettre dans une relation correcte, de vous marier et tout ça, et vivre votre vie pleinement? Je peux reprendre? Oui. Bien sûr. OK. Dieu dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Quand Dieu fit Adam et Ève, il a institué un cadre. Donc on va dire que Ève était l'épouse légale de Adam. Donc les rapports sexuels, c'est plus dans un cadre bien défini qui est le mariage. Voilà. Donc je ne suis pas marié. Mais c'est justement ma question. Pourquoi Pourquoi tu tu ne te ne maries pas? Qu'est-ce qui t'empêche de te marier? Qu'est-ce qui m'empêche? Dis-le que quand ça va venir chaque fois, tu vas penser là. Voilà. Mieux vaut te marier en même C'est temps. la chair fait bien jour, tu vas penser, quand tu vas glisser. Voilà. Non, au nom de pas grave. Jésus. Parfois, il est dur avec lui. là, Au je sais nom pas de s'il est dur avec Jésus, lui-même, je suis pas dis-le. sûre qu'il va glisser. Hein. Jésus a dit, Ésaïe 12, 12. la chair est faible, mais l'esprit Ouais. est disposé. Ouais. Donc, il nous pousse à prier quand la chair est faible. Donc, quand j'ai des désirs, je vous assure, ça dépend. Je peux regarder une femme et puis je peux ne pas te voir. Quand je te regarde et que tu as certains vêtements qui attirent à la sensualité, je regarde ici, de ton front. Je ne regarde pas ton corps. Bon, Ok. Maintenant, je D'accord, dis- très bien. Maintenant, je dis par rapport à, on va dire, au désir. Mhm. Tu n'as pas le droit de peut-être coucher avec une autre femme. Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être des désirs personnels que tu fais seul pour juste C'est ça qui compenser le manque de faire l'amour avec une femme, Ah, ma- c'est-à-dire se La masturber? masturbation, ouais. c'est pire même. Ah ben, demande. Hein. Je réponds. Question. Jésus dit déjà, Au-delà, Jésus, Jésus a beaucoup parlé. Ouais. Non, mais tu as raison, c'est ta source. Donc, je De suis d'accord. motivation. il dit, si tu regardes une femme pour la convoiter dans ton cœur, tu as déjà commis avec elle un adultère. Donc, si déjà dans mon esprit, j'ai ce désir de manifester des rapports sexuels et m'auto-satisfaire, je suis en train de pécher dans mon esprit. Et même si on ne me voit pas, que je me masturbe, si ma semence ne va pas dans le cadre que Dieu a prévu, c'est aussi un péché. C'est pourquoi Dieu a tué Onan.